bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Une édition dans laquelle nous irons du côté du dépôt pétrolier dans la zone sud du Mans, un dépôt pétrolier qui a été bloqué tout le week-end. Nous irons également à Maraîcher où a eu lieu un fait divers dramatique dans lequel un jeune homme de 17 ans a trouvé la mort. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. Nous ferons également un point sur l'hommage rendu par 650 motards. C'était vendredi soir à Damiens-Larquet. Le jeune homme s'était tué une semaine auparavant en moto. Nous verrons que Guy de Schoolmeister, artisan boucher et charcutier, est le nouveau président de la Chambre de métiers de la Sarthe. Nous vous proposerons les deux buts du Mans FC qui a remporté sa première victoire à domicile contre Clermont-Ferrand vendredi soir. Et puis nous ferons un tour du côté de la foire du livre qui a rassemblé plus de 30 000 visiteurs cette année. Combien seront-ils demain matin dans les rues du Mans pour dire encore une fois non à la réforme des retraites? Il y a fort à parier qu'ils seront nombreux. D'abord parce que les appels aux manifestations continuent à avoir de l'écho auprès de la population. Samedi, ils étaient entre 10 et 15 000 manifestants dans la capitale sartoise. Ensuite, parce que les grèves et les blocages se poursuivent, notamment du côté du dépôt pétrolier de la zone sud, comme a pu le constater Mickaël Texier. Il est où là? Eh, bloquez les voitures, il arrive! La technique est très efficace et rapide. Les militants en embuscade surgissent devant les camions qui n'ont d'autre choix que de se laisser raccompagner sur le bas-côté. Le scénario s'est poursuivi toute la nuit. Moi, ça fait 3 jours que j'ai pas bossé. Et si je bosse pas, je suis pas payé. Si j'ai pas de disque, je suis pas payé. Vu qu'on n'est pas entendu, on durcit le mouvement. Donc on bloque l'économie française. L'économie française est dans les semis des camions, puisque maintenant la plupart des routiers travaillent en flux tendu. Les transporteurs travaillent en flux tendu. Donc les stocks sont dans les semis. Et on bloque les semis. Le site est stratégique. Le blocus des camions renforce celui du dépôt pétrolier Total. Un point de cristallisation des actions des manifestants contre la réforme des retraites. Territoriaux, enseignants, routiers, ensemble, ils mènent la radicalisation du mouvement. 12 heures plus tard, c'est plus d'une centaine de camions qui se retrouvent bloqués. Les chauffeurs prennent leur mal en patience, certains subissent, d'autres soutiennent la protestation. On voit que certains politicards, ils accumulent 3-4 retraites et puis que c'est toujours le même commande à faire des sacrifices. Il n'y a pas de raison qu'on se laisse faire, donc moi je suis tout à fait d'accord avec les gars. Conjonction des actions, les syndicats ont reçu en cours de journée le soutien des élèves du lycée Claude Chappe d'Arnage. Un tiers d'entre eux seraient grévistes. Je pense qu'ils ont un peu besoin de nous quand même pour faire voir que nous sommes là pour les aider, qu'ils ne se sentent pas tout seuls non plus, que nous les jeunes, on est un peu concernés aussi. Devant le blocus du dépôt pétrolier, le temps s'écoule au rythme des camions arrêtés, ce qui rend de plus en plus prégnant le problème de pénurie d'essence. Plus du tout. Non, je pense que sur le Mans, il n'y en a plus, pour être sincère. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus grand monde à servir, les stations étant pour la plupart à sec, quoi. Et tout le monde y va dès qu'elles sont repérées, et donc fatalement, ça va encore beaucoup plus vite pour ces stations restantes, quoi. Sur l'agglomération du Mans, c'est la panne sèche cet après-midi, sur la plupart des stations. Station Esso d'Arnage, les cuves sont vides. Deux solutions sont aujourd'hui envisageables. L'intervention de la force publique pour libérer l'accès au dépôt ou la réquisition de stations-service. Mais attention, ce ne serait que pour servir les véhicules prioritaires. À noter aussi que le péage de Le Mans Nord a été bloqué en début d'après-midi par la CGT des fonctionnaires territoriaux. Demain, le cortège partira comme d'habitude à 9h30 du Palais des Congrès. Attention aussi pour les parents d'élèves, les repas ne pourront être servis dans les restaurants scolaires du Mans. Cependant, les enfants inscrits y seront accueillis et surveillés. Il est donc demandé aux familles de fournir un pique-nique, si possible, dans un sac isotherme. Et on revient sur ce fait divers dramatique qui a eu lieu à Maraîcher, dans le Nord-Sarthe, non loin de Beaumont-sur-Sarthe. C'était dans la nuit de vendredi à samedi, où sur fond d'alcool et de stupéfiants, des jeunes ont joué, si l'on ose dire, à une sorte de roulette russe qui a mal tourné, puisqu'un jeune homme de 17 ans est mort d'une balle dans la tête. Les faits avec Benoît Doisy. Fortement alcoolisés, les 5 garçons ont commencé la soirée sur ce pont, au lieu dit le pont du Guet. Ils y ont criblé de balles les panneaux de signalisation. La soirée s'est ensuite poursuivie dans cette maison. C'est là que s'est déroulé le drame.
Amaury, 17 ans, apprenti au CFA du Mans en plomberie, a été touché d'une balle de 22 long rifle en pleine tête vers 2h30. Il semble acquis, à l'heure où je vous parle, que c'est bien la victime elle-même qui a apposé l'arme sur sa tempe et qui a déclenché le feu qui l'a tué. Il semblerait que les jeunes jouaient à la roulette russe. 2 d'entre eux devraient être poursuivis pour non-empêchement d'un crime. Un troisième, celui qui a chargé l'arme et qui l'aurait ensuite donnée à la victime, pourrait encourir 15 ans de réclusion criminelle pour violence volontaire ayant donné la mort sans volonté de la donner. Mais pour les enquêteurs, il reste encore de nombreuses incertitudes. Chacun, il faut bien le préciser, ayant au cours de cette soirée utilisé l'arme, ayant de temps en temps vérifié si dans le barillet il y avait une munition ou pas, mais il y avait donc cette incertitude que pouvait peut-être avoir la victime sur le point de savoir s'il y avait une balle à l'intérieur du barillet. Les enquêteurs cherchent également à comprendre comment Amaury s'était procuré l'arme. Ce matin, un homme était entendu. Vendredi soir, plusieurs centaines de motards ont rendu un hommage émouvant à Damien Larquet. Ce jeune homme était décédé une semaine auparavant dans un accident de moto. Un accident qui avait relancé la polémique sur les runs sauvages. Michael Texier. L'émotion était aussi intense que le silence était profond. À peine troublé par la litanie de la centaine de motards, amis de Bastien ou anonymes, qui déposent un à un des bougies au pied d'un autel improvisé. Recueillement, dignité, un hommage conforme aux vœux de la famille. Je suis très ému par les personnes qui se sont déplacées à l'hommage à mon fils. Ça s'est très bien passé dans le calme, tout le monde a été respectueux. Pas de bruit, rien, pas d'incident, pas de bruit de moteur. Vendredi soir, le calme tranchait avec la cacophonie des moteurs qui vrombissent habituellement ici. Lieu de rassemblement hebdomadaire pour les runs, anarchiques et dangereux. Mais les motards ont décidé aujourd'hui de se prendre en main pour encadrer la pratique. On réfléchit déjà sur la création d'un groupe de travail et par petites équipes, ils vont avoir des tâches de bien chercher dans ce qui sera leur sujet. Tout ce qui pourra nous aider à avoir un projet béton. C'est pour ça que j'ai donné rendez-vous aux motards volontaires de venir le dimanche 24 octobre à 18 h au bowling du Mans. Une perspective bien accueillie par la police qui peine à calmer le jeu malgré l'éventail des moyens utilisés, de l'hélicoptère de surveillance à l'infiltration plus discrète. On recherche des interlocuteurs. Il faut effectivement que les motards puissent s'organiser pour qu'ils puissent se rencontrer, échanger leurs passions, mais sans procéder à des acrobaties qui sont extrêmement dangereuses. Pour nous, c'est très bien. Bon, après, ça dépend de la façon dont ils s'organisent, bien évidemment. Les motards réclament toujours la création d'une piste de stunt pour les acrobaties à moto afin de transformer cette pratique aujourd'hui sauvage en une discipline sportive. Guy de Schoolmeister est le nouveau président de la Chambre de métiers de la Sarthe, la Chambre consulaire qui représente les artisans du département, des artisans qui ont très peu voté, à peine 15% de participation. Le nouveau président de la Chambre de métiers, c'est lui, Guy de Schoolmeister, artisan, boucher, charcutier, propriétaire notamment de 2 commerces au centre-ville du Mans. Il succède à Roger Melot, dont il était le vice-président. Mais ces élections ont surtout été marquées par la très faible participation des artisans. À peine 15% des quelques 8000 professionnels sartois ont voté. Pas de quoi satisfaire les 2 listes en lice. Maintenant, c'est pour 5 ans. Ce qu'il faut, c'est surtout terminer le travail qui a été commencé par la mandature précédente, parce qu'il faut absolument, les rails sont posés, maintenant il faut que tout circule bien comme il faut que tout aille bien, quoi. Et puis communiquer, parce que on doit s'adresser à 85% d'artisans qui n'ont pas voté, quoi. Et ça va être un réel problème. Les gens ne se sont pas mobilisés, ils sont peut-être un petit peu désintéressés par les élections. Et nous, notre travail maintenant, il va falloir apporter de l'eau à notre moulin, c'est-à-dire faire venir les gens, s'intéresser à notre métier, à l'artisanat. Ça va être le plus grand travail pour nous maintenant, quoi. La liste victorieuse de l'UPA, l'Union professionnelle artisanale, obtient 554 voix contre 509 à Artisans de notre avenir. L'UPA aura donc 25 sièges à la Chambre de métiers contre 10 à la liste concurrente.
Football, ça y est, Le Mans FC a remporté son premier match à domicile. C'était vendredi face à Clermont-Ferrand grâce à un doublé de Roland Lama, d'abord sur penalty, puis suite à ce raid solitaire. Demain, les hommes d'Arnaud Cormier iront à Angers. Pas de grands changements dans la composition, si ce n'est le remplacement de Cuffo, blessé par Samuel Bourg. Les Manceaux sont actuellement 6e au classement. Ils étaient près de 30 000 visiteurs cette année à la 25e heure du livre pour rencontrer leurs auteurs favoris. Et vous allez le voir, connus ou non, l'écriture n'est pas uniquement leur seule source de revenus, comme a pu le constater Michael Texier. Dans les allées du salon, c'est la foule des grands jours, à l'étonnement des auteurs qui, pour la première fois, viennent à la 25e heure. Ils sont en tout 250 écrivains. Certains partagent un point commun. L'écriture n'est pas leur unique activité. Pour son 8e roman, Thierry Banistingel a eu une heureuse surprise. Sélectionné dans la 2e liste du prix le plus prestigieux, le Goncourt. Un niveau d'excellence pour cet auteur qui mène une double vie plus ordinaire. Il est cadre dans les télécoms. J'ai quand même une préférence pour le métier d'écrivain, on va dire, qui est un métier plus de cœur. L'autre étant un métier non pas seulement alimentaire, parce que c'est un métier que j'aime beaucoup, mais j'ai quand même une préférence pour le métier d'écrivain, bien sûr. Le succès aidant, j'imagine qu'on doit être un peu confronté à faire des choix, mais pour l'instant, j'ai pas envie de lâcher aucune des deux activités. Un choix partagé par plusieurs auteurs, et pour peu qu'ils soient hommes de médias, le public qui vient les voir n'a pas que des motivations de lecteurs. C'est un petit peu de tout. Il y a le voyeur qui vient mais qui n'achète pas de livres. Il y a les gens passionnés qui ont entendu parler d'un livre, qui ont attendu le salon pour l'acheter. Et puis des gens qui veulent faire des cadeaux, qui sont là pour ça. Mais ce qui est surtout agréable, c'est que les gens bavardent, quoi. Ils posent des questions, donc c'est plutôt intéressant. Ils bavardent, certes, mais de quoi? Question posée à Gilles Servat, chanteur populaire au-delà de la Bretagne, rappelez-vous, la Blanche Hermine, et auteur peut-être moins connu d'ouvrages d'heroic fantasy. On parle de la Blanche Hermine, forcément. Il y a beaucoup de gens qui viennent me parler de leur jeunesse, tout ça, quand ils écoutaient les chansons, comment toutes ces chansons-là ont nourri leur vie un petit peu. Ouais. Et c'est chouette pour moi, ça me fait plaisir. Ouais. C'est vrai qu'on a partagé beaucoup de choses ensemble et que j'espère qu'on va continuer à les partager d'ailleurs. Et pour le partage avec les auteurs au Mans, rendez-vous à la 25e heure dans un an. Et dans un an, après les Mayas cette année, la 25e heure du livre partira en Afrique et s'intéressera à l'histoire du peuple Dogon. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Pas de journal demain pour cause de grève d'une partie de la rédaction. On se retrouve donc mercredi pour un nouveau JT. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.